l'évangile de Jean, chapitre 16, et au verset 33, Jésus dira « Je vous dis ces choses afin que vous ayez la paix en moi. » Il rajoute « Vous aurez des tribulations dans le monde, vous aurez des difficultés, vous aurez des épreuves, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Et je voudrais t'encourager, toi qui es croyant. Non, ce n'est pas parce que tu es croyant, ce n'est pas parce que tu as reçu Jésus-Christ comme ton Sauveur et ton Seigneur que tu ne vivras jamais de difficultés, jamais d'épreuves. Tu vas traverser les tempêtes dans ta vie. Tu vas voir des Goliaths se dresser devant toi. Tu vas voir des montagnes être sur ton chemin. Mais le Seigneur te fait une promesse. Je suis avec toi tous les jours. Il te dit, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je marche moi-même avec toi. Oui, tu as des tribulations dans le monde, mais j'ai vaincu le monde. Je partageais cela dernièrement. Et je disais qu'il y a différentes manières de traverser les difficultés. S'il y a une montagne qui se dresse devant toi, alors tu dois manifester la foi. La foi, ce n'est pas quelque chose d'abstrait. La foi, c'est concret. La foi, on n'a pas besoin d'avoir une foi extraordinaire, une foi immense, une foi surpuissante. Nous devons avoir une foi comme un petit grain de sénévé. Et avec cette foi minuscule, avec cette confiance que nous mettons dans le Seigneur, nous pourrons dire à cette fameuse montagne qui se dresse devant nous, déracine-toi et jette-toi dans la mer. Bien sûr, c'est symbolique, mais c'est pour vous dire que les épreuves que vous traversez, les épreuves qui se dressent sur votre chemin, eh bien vous pouvez les surmonter d'une manière surnaturelle, d'une manière miraculeuse. Le Seigneur peut vous donner cette foi, le Seigneur peut vous donner cette autorité, le Seigneur peut vous permettre de voir dans l'épreuve, devant la montagne, le miracle s'opérer pour que votre foi grandisse davantage. Mais il y a d'autres fois où Dieu ne permettra pas que cette montagne se déracine. Mais par contre, si vous vous confiez en lui, la Bible dit celui qui se confie en l'Éternel renouvelle ses forces. Il vous donne des forces pendant la marche. Et je crois que si cette montagne ne se déracine pas pour se jeter dans la mer, alors votre Dieu vous donnera la force, vous donnera la capacité de gravir cette montagne. Amen. Et il nous faut certaines fois accepter de payer le prix, de compter non plus sur nos forces ni sur notre puissance, mais sur l'Esprit de Dieu qui va nous fortifier, qui va nous encourager. On ne peut pas toujours sortir de nos épreuves par un claquement de doigts. Il y a des fois où le Seigneur permet que nous traversions l'épreuve parce que dans cette épreuve-là, il nous rapproche plus près de lui. Il nous enseigne des choses. Il fortifie notre foi. Il nous permet, c'est vrai, de voir son bras se mouvoir également. Et je voudrais t'encourager, si la montagne est là, ne décourage pas. Vraiment, compte sur le Seigneur. Et je parlais également de la tempête. Il y a des fois où Jésus se lève dans la barque et dit à la tempête, silence, tais-toi. Et à l'instant même, d'une manière miraculeuse, la tempête s'arrête. Mais il y a d'autres fois comme Paul, où la tempête vient et il est dans le navire et tout le monde a peur pour sa vie. Tout le monde pense que c'est la fin. Tout le monde pense qu'ils vont mourir. Mais Paul reçoit une parole du Seigneur, reçoit une promesse du Seigneur et il continue au travers de la tempête. La tempête ne s'est pas arrêtée, mais lui, il est resté en paix dans la tempête. Des fois, la tempête s'arrêtera, bien-aimé. Mais d'autres fois, elle ne s'arrêtera pas tout de suite. Et dans ce cas-là, il faudra rester en paix, sachant que ton Dieu est avec toi, sachant qu'il ne t'abandonnera jamais. Il est ton Père, il ne sommeille ni ne dort, celui qui veille sur toi. Constamment, ses regards sont posés sur ta vie. Il connaît ta situation par cœur. Il connaît ta situation et ne t'inquiète pas. Il sait ce qu'il va faire. Il sait ce qui va se passer juste après cela. Il y a une épreuve, parce qu'après l'épreuve, il y a une bénédiction. Les disciples vont réveiller Jésus en disant « Ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ? Oui, ton Sauveur et ton Seigneur s'inquiètent de ton sort. Ne t'inquiète pas pour cela. Il est là, il intercède pour toi. Jour et nuit, il intercède pour toi auprès du Père afin que ta foi ne défaille point. Ne t'inquiète pas. Jésus est avec toi. Laisse le Seigneur te permettre de traverser cette tempête, te permettre de traverser cette montagne parce qu'il est ton Dieu. Alléluia.